Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Well TV show presented by GOHN Ben Cena and the regular superstar Edge, the current tag team champion of the world. Salut à tous, c'était une intro assez ratée je trouve, assez pitoyable. Je suis complètement perdu, je suis désolé. Ah, énorme. Je voulais faire un peu en mode New Age Outlaws, mais bon, n'est Juste pas en Rod mode. Dog qui veut. Bref, bienvenue pour ce 19e Well TV show. Je suis accompagné de Marco. Salut Marco. Salut Ben, très belle intro, hein. Si. Pour cette 19e édition, on accueille le champion intercontinental Kieran, aka Drew McIntyre. Salut, salut. Salut. Kieran. Tout d'abord, félicitations pour avoir gagné enfin un titre à la Wrestling Evolution League. Ah non, Alléluia. c'était chaud là. Ma mère a été du genre, mais ferme ta gueule. Tu vois un peu après là, parce que j'étais un peu chaud dans la baraque là. Non, mais mine de rien, c'est une vive émotion que de gagner un titre, hein. Son premier titre en plus. Ah non, mais surtout avec le petit coup que vous nous avez fait là. Après avoir pris 2-3 quenelles dans le passé. Même 7-8 quenelles, hein. Parce que je les ai comptés les quenelles, 7-8 au final, hein. Bref, on va, comme d'habitude, développer les catégories. Ensuite, le petit interview au tout nouveau champion intercontinental. Et enfin, le petit quiz, le petit blind test pour terminer en beauté. Le Wild TV, comme d'habitude, on va entamer tout de suite, Marco, avec la fête de la semaine. C'est la fête de la semaine. C'est la fête qui oppose HBK à Stone Cold Steve Austin. Parce que c'est le gros retour de Steve Austin de Shawn Michaels à la Well. Donc Shawn Michaels, c'est Egla aussi qui a fait donc son retour. Très bonne nouvelle. Le retour d'Egla. Donc Austin et HBK ils vont s'affronter pour devenir challenger au titre au titre poids lourd du Miz. Titre World Heavyweight. Ouais, exactement. Donc connaissant la valeur d'Egla et de Sven en speech, en match, ça risque de faire une bonne feud. Ça peut être pas mal, quoi. C'est clair. Un Stone Cold The Miz. Ça pourrait être intéressant de voir un grand final Stone Cold Miz, puis retour du titre à la maison pour Stone Cold. Ouais. Qui sait? Ça ferait deux champions différents durant la saison, 3 titres. Ouais, Stone Cold là, qui avait été tout premier champion poids lourd, ouais. En gagnant face à Randy Orton à Survivor Series, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Ouais, soumission, je me souviens. Ouais. C'était toi? Ouais, 5 matchs. bah. On avait fait 5 matchs. J'en avais gagné un. Même chose, hein. Explosion. Ma mère qui en avait marre à ce moment-là. Et puis après, j'arrive sur la box, je fais GG, Egla, bien joué. Je pense que t'as bugué, il me fait, ah non, mais ça a scindé. J'ai commencé à scinder, il me fait, ça a scindé. Puis je fous ma gueule, il me fait, non, faut refaire. Là, on refait. Il me fait 3 finishers, soumis direct. Stone Cold 95 de soumis, c'est passé crème. Ah, putain. Ça, c'est la quenelle. Quenelle d'or. Je lui fais, mais pourquoi t'as fait ça? Il me fait, t'as fait l'impinable. Comment ça, j'ai fait impinable? Tu m'as placé 2 finishes sur 5 matchs différents. Forcément, ça fait 10 finishes. Je suis pas impinable. Putain. Enfin bref, voilà. Donc, peut-être seulement deuxième champion de la saison, si Egla venait à battre The Miz. On va continuer donc avec loser de la semaine, Marco. Ce sera les losers de la semaine. Ce sera les personnes, les membres qui parlent sans cesse depuis plusieurs semaines des soumis-man et des impinables. Ça devient très usant. Le seul sujet de conversation à la Well. C'est récurrent chaque semaine, tous les 2-3 jours on a ça. Sur Season Talk. Surtout au sujet des gars qui font les soumis, un perso qui est une soumis, c'est un avantage, hein. Ceux qui ont des persos qui ont des avantages comme ça, c'est ceux qui les méritent. Et puis voilà, de toute façon on peut rien y faire, c'est pas illégal. On a le droit de finir un match par une soumis, autant en profiter, donc je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de débattre. C'est quand même incroyable que ce soit vraiment le sujet qui fasse parler le plus de gens ici, quoi. Puis 1 ou 2 semaines, il y a que ça, quoi. Season Talk, c'est voilà, machin, il m'a soumis, fair play, je sais pas quoi, on s'était dit on fait pas ça, mais finalement tu me l'as fait, bon. C'est récurrent. Donc bon, c'est un peu chiant à la longue, hein. Si ça vous intéresse de parler de ça. De toute façon, juste pour
petite parenthèse, Ross a instauré des règles. Ouais. Je veux dire, après, les gens les appliquent ou les appliquent, enfin, oui, dans tous les cas, on les applique. Oui. Si t'as envie de faire, comme dirait Marco, un match d'une heure et demie, avec 20 finishes chacun, Ouais. voilà. Ah, j'aime bien, moi. Voilà. Après, si t'as un truc à faire, si t'as envie de gagner ou si t'en as pas envie de faire un match d'une heure et demie contre Marco, ce putain d'impinable. Et bah Ah, écoute, tu lâches ta soumis, tu vois, j'ai envie de dire, attends, surtout, ouais. le pire c'est Et là, JP, Marco, quoi. il pète un câble. Bah Le oui. mec, il a Bret Hart, il a sharpshooter, pile driver en finisher, il place le sharpshooter, enfin, on sait pas ce qui s'est passé, hein, mais apparemment, il aurait pas voulu le faire, bah écoute, mec, voilà, c'est tout, enfin, je veux dire, Ah non, mais paye bon, pour il y a dérapage pas... de bouton, quoi. Oui, mais de toute façon, il y a pas... Enfin bref. C'est dommage que c'est un non-sujet, il y a pas à débattre là-dessus, quoi. C'est comme si on débattait sur le fait de gagner par... Enfin, je sais pas, c'est... Enfin, moi, personnellement, je trouve ça, quoi. Bref. Si ça vous amuse, parlez-en. Maintenant, vous êtes des losers. On enchaîne avec le fantôme de la semaine, et c'est un très bon ami à Marco. Espèce Il d'enculé. a insisté d'ailleurs. Oui, j'ai insisté, oui, Désolé. on peut le dire. C'est mon ami Matt, alias En gros, ouais. Angrod. Voilà, Matt, par pitié, reviens sur le forum. Tu es revenu, t'as pris Orton, t'as fait ton match à SummerSlam et on te voit plus. J'ai fait un match contre toi il y a une semaine et demie, je Ouais, crois. c'est ça, ouais. Et, euh, et on ne voit plus. On ne voit pas. Après, j'ai pas accès à je vois pas ce que tu fais sur la partie du Bah, il s'est pas staff. connecté depuis dimanche dernier, donc... Donc voilà, ça fait une semaine. Voilà, je sais, on a tous des choses à faire, mais reviens pour rester, quoi. Reviens pas pour venir te connecter sur le forum un jour par mois, quoi. Non, mais En tout sérieux, cas, moi, franchement, Matt, je le connais depuis, je le répète encore, hein, je le connais depuis longtemps parce que j'étais sur d'autres fédérations de catch à speech, etc. Je le connais depuis longtemps, j'en ai déjà parlé avec Ross plein de fois. On sait tous que c'est un très très bon membre ouais, bah, ouais. quand il veut être à fond. Et là, voilà, Administrateur. c'est pas le Angrod, quoi. en Après, voilà, espérant on qu'il a. sera pas là pour la distribution de la saison 6, parce que ce serait con qu'un très bon perso se fasse bouffer dès le début, tu vois. Bah, de toute façon, ça sera sujet à discussion avant, quoi qu'il arrive, de donner les idées, de distribuer les persos, parce que bon, faut pas se le cacher. Honnêtement, je pense que ça ferait chez beaucoup de monde qu'ils débarquent en fin de saison 6, en début de saison 6, qu'ils prennent un gros perso et qu'ils refassent le même coup que ces derniers mois. Ah bah, de toute façon, Ouais, je bien pense que sûr. c'est un secret pour personne. Non, mais voilà, à un Matt moment s'en est donné, jamais caché. De toute façon, il veut, sur la saison 6, si on lui laisse le choix, il voudra reprendre Senna de toute façon. parce qu'à un moment donné, on connaît sa valeur à Angrod, mais bon, j'ai rien contre lui, mais à un moment donné, Il faut assumer, hein. faut Tu assurer, dis faut que assurer. tu viens, tu prends Jericho, tu fouilles un peu en 2 mois, tu reviens, tu prends Orton, tu fais un match, 2 speeches et tu t'es plus là après. C'est Faut clair. arrêter, quoi. Même Euh, si, ouais, vas-y. Petit message concernant Fantôme de la semaine. Il y a Bass qui a pas fait son match la semaine Aussi, dernière, ouais. qui reprend Interna. Parce que j'ai envoyé SMS pour voir ce qui se passait. Il Ah m'a dit qu'il oui, reprenait ouais, Interna, exact. qu'il avait 2 3 problèmes et que donc c'était pas possible. Donc Ah, exact. je sais pas s'il va pouvoir se connecter. Mais en Ah, tout donc il cas, pourra pas faire Bass, son match contre. Ah, c'est pour Ouais. ça, parce il a un match contre moi cette semaine. Donc justement, j'avais envoyé un message privé, il m'avait pas répondu encore. il peut pas vraiment se connecter. Et Bass, bah, maintenant s'il est dispo, donc ça va être rare je Week-end, pense. Et, ouais. c'est que Bon, le week-end. il a peut-être envie de faire autre chose. Ouais, bon, voilà. Bon, moi, je bosse le week-end, donc ça va être tendu. Bah voilà. Bref, donc bon bah, Enfin, on verra cette bien. semaine c'est Angrod le fantôme. Donc là, on va parler de la superstar de la semaine qui est en même temps membre de la semaine. Du Ouais, moins, donc, le perso deux et en un. son. Comme la lessive, deux en un. Ben, la lessive cette semaine, c'est Kirn, a.k.a. Pour la deuxième fois. Oui, Po. ça fait plaisir. Kirn, qui a enfin gagné un titre intercontinental à la Well, un titre tout Ah, entier. on dit deux en un. Non, non, mais c'est trois en un. Parce que c'est aussi Et la oui, surprise de la c'est la semaine. surprise de la semaine, c'est Kirn qui gagne un titre. Kirn qui est décidément à l'honneur. Oh là là. Kian qui arrive enfin à décrocher l'or. Mister Well TV, faut m'appeler. Ah bah là oui, en plus on a même fait exprès parce que ça fait quelques jours en plus que tu nous avais dit que tu serais notre invité, même beaucoup plus avant que tu viennes le titre, donc c'est pas parce que c'est notre invité qu'on a décerné ce Ah, c'est titre, vrai. C'est vrai. c'est parce qu'il l'a mérité et puis parce que bah enfin gagner un titre, il a pris tellement de quenelle. Victoire. Alors qu'il y a une réaction sur cette semaine en or j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, non mais là...
Sans les Ça mots. fait, ça fait combien de temps que t'es là, à la Well? Je crois que c'est depuis le 8 avril 2012. J'ai calculé. Enfin, que je suis sorti de NXT le 8 Ouais. avril 2012. Donc je suis là depuis 4 semaines avant, en fait. Ou, ouais, Ouais, c'est ça ça. fait un an et demi sans Un an titre. et demi, ouais. Mm, mm. Grosso modo. Bonne Voilà. moyenne. C'est pas mal pour gagner un titre, hein. Personnellement, j'ai mis autant de temps, je crois. Donc, bon. Mais t'as eu Ouais. tellement d'occasions aussi que... J'en ai eu 7-8, c'est comme je te disais, mais 7-8 quenelles. Ouais. C'est match Moi, à j'aurais 3, dit, match à dont 4, une tu vois. Match à grosse Money in the défense, Bank face à Edge et John Cena, par exemple. Ouais, grosse aussi. défense Match de 1 titre. contre 2 contre Pierre et Chris Tugal, Chris Paul, je sais pas quoi, là, je sais Ah, pas c'est quoi. je t'avais aussi affronté un jour un match poids lourd. J'avais Big Show et t'avais ton perso de NXT aussi. Oui, c'est ça, à Première 3. finale, ça, ouais, ouais. Je me souviens aussi que ça restera gravé toujours dans ma tête, ce petit moment où t'as eu le pied qui est resté coincé dans le coin. Et là, si j'étais pas resté, c'était moi qui gagnais. J'étais sûr à Ah, 99%. Certain. ouais, non, mais j'ai quand même été très sympa parce que j'aurais pu faire le bâtard, C'est vrai. profiter de l'avantage et te laisser coincer comme un con. Je me suis dit non, je vais lui taper dessus, comme ça va le défriser. Donc bon. Donc bah, Et j'ai qui remporte le gros lot cette semaine, champion intercontinental, membre de la semaine, superstar de la semaine, surprise de la semaine. Ça va être dur de faire mieux, franchement. Très très dur. C'est vrai, c'est pas Donc, faux. qui cartonne le petit quiz à la fin, le blind test est là. Ouais, faut peut-être pas rêver non plus. Ah, alors, On verra, on verra. on va avec un continuer. peu de chance, je vais nous faire une rosse. Alors, c'était pas le Ouais. c'est parce que c'est du pur talent. Dross a pris Quelqu'un- une Non, méga quenelle la semaine dernière. non, non, mais là, il y a la semaine d'avant qu'on avait loupé l'enregistrement. Ah, mais ça, y a pas de preuve. Et ça, c'était avant. Bref. Brand de la semaine. Et Brand de la semaine, c'est le retour en force du show bleu SmackDown. Popo, Ouais. représente. Et oui, et encore une fois, Kianos qui est membre, bah, du coup, hein, ouais, a contribué à ce que SmackDown soit membre Brand de la semaine. Pardon, je m'embrouille. Donc ouais, cette semaine, hein. 6.5, en rating pour SmackDown, 5 points pour Raw. Ouais, 2 matchs non faits à Raw. Ouais, c'est ça qui a fait la différence. Donc bon, bah, SmackDown. Ouais. Après Crow est dominé 3 dernières semaines, je crois. Ça Ouais, fait c'est plaisir ça. de voir SmackDown en forme. Beaucoup de speech, tous les matchs faits. Ça, bravo à vous. Donc voilà, brand de la semaine SmackDown, le show bleu. On enchaîne avec la news de la semaine, Marco. La news de la semaine, c'est la saison FIFA 2014 qui se tiendra à la Well la saison prochaine. Petit championnat interne. On avait parlé d'une ligue plus tôt dans la saison. On n'avait pas fait par peur que ça entache sur l'activité du forum. Donc, on s'est dit en saison 6, on va en faire une, mais avec des règles, avec des conditions pour y participer. Tout a été posté dans le season countdown que vous retrouvez par Team Awell sur le forum. C'est clair, il y aura peut-être 2-3 changements d'ici là. Donc bon bah, hein, vous pouvez aller lire les règles, elles sont disponibles. Donc voilà, news de la semaine. Ligue FIFA en saison 6. Marco, on enchaîne. Avec la déception de la semaine, c'est le manque d'activité qu'il y a dans la partie catch. Donc bah, un peu comme souvent d'ailleurs, c'est pas la partie la plus active du forum. Alors qu'on a un forum à la base de catch. C'est quand même Ouais, c'est dommage qu'il y a d'autres parties où les gens parlent bien. Entre autres la partie d'hiver, foot, musique, etc. Et Et ça peut ouais, se compliquer parce que là, depuis l'après SummerSlam, il y a pas énormément de choses non plus qui se passent quoi. c'est vrai aussi. À part le Total Divas qui est pas mal, qui fait pas mal parler, je trouve quand même. Mais c'est pas non plus du catch, donc bon. Et sinon, En même temps, c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, hein, j'ai envie de dire, entre C'est clair. la feu de Corporation Brian, qui est très très lente à mon goût. ouais, c'est. Et ça, a priori, Franchement, ça se terminerait sur WrestleMania, donc ouais, je sais, mais bon, c'est enfin, compliqué. des 15-20 minutes de speech à chaque début de show. Ouais, Le ouais. show, c'est même pas Raw, parce qu'ils ont fait ça à SmackDown aussi. Ah si, ouais. Brian qui vient râler, qui se prend une attaque du Shield, qui se prend RKO, je veux dire, c'est bon, ça va une fois, Pour mais rien trois dire. d'affilée. On n'apprend rien du tout en plus parce que bon, on sait qu'il y a une équipe qui va se monter face à eux et qu'il y aura un match, déjà un gros match à Survivor Series, c'est quasiment sûr. Après, t'as Stone Cold Steve Austin qui va intervenir à un moment donné. Il y a un article sur WWE.com qui a été posté. Donc, ça Ouais, va être c'est long au début, chiant, mais à la fin, à mon avis, ça va être du lourd. Mhm. À voir.
Ouais, espérer, hein, parce que voilà. Et en Tant attendant, de temps pour faire un truc pourri, ça serait vraiment dommage, quoi. ouais, en attendant, comme dit Marco, c'est pas folichon. Exactement, c'est pas folichon. On va continuer avec la La satisfaction. satisfaction de la semaine, Ben. Ah bah Ben, donc c'est moi Ben. C'est qu'il y a eu beaucoup de speech au lendemain de SummerSlam. Donc beaucoup de speech, des bons speech en plus, hein, je trouve. Il y a pas eu de speech à part un ou deux. Mais donc Bon, après, c'est l'effet shop, l'effet changement de perso. Mm. Donc maintenant, ce qui serait cool, c'est que tout le monde garde cette envie, cette motivation jusque, ouais, il reste 2 mois à faire. Franchement, c'est pas la mort, quoi. Donc, On est quand même faites-vous à plaisir, quoi. 6-7 speech là au SmackDown Hero, ouais, c'est quand même du lourd, hein, Ah je veux ouais, dire. c'est ouais, c'est clair, hein. clair. Ah ouais, Je Personnellement, me demande pas si c'est pas le record de la saison. non, 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 non. Non, on avait fait du 8 une fois, je crois. Ah ouais, beaucoup Ça avait été plus. très très lourd au Ah niveau ouais? enregistrement. Ah oui, Ouais, oui. ouais. Mais Et- personnellement, j'ai beaucoup aimé le speech après sur SummerSlam, résultat de lycée et tout ça. ouais, J'ai beaucoup aimé. ouais. Dan Ambrose, Ryback et Drew McIntyre, ils ont fait du très bon travail. Bah oui, parce que c'est notamment un certain Kieran qui est sur cette fed, hein, on rappelle. Donc, Kieran qui est au top en ce moment, donc il fait du très très bon. Donc voilà, ouais, donc bah continuez comme ça cette semaine, continuez comme ça les 2 prochains mois, et pensez à la saison 6 surtout, parce que c'est bien gentil de poster un très gros speech par mois, mais ça va pas vous aider. Non, on va y aller un peu plus mollo, mais faut garder une cadence d'un ou Oui, deux non, mais pas non speeches. plus être à 8 speeches par semaine. Euh, Bon non, après, mais là, c'est Non, mais exceptionnel parce que voilà, un speech oui, par semaine, c'est bien, quoi. C'est-à-dire, j'ai c'est dépanné correct. Yoga, j'ai dépanné Flo. ouais. Ah Donc donc bon, ça, tranquille. donc bon, faut que ça continue comme ça. On va enchaîner avec l'avant-dernière catégorie, la surprise. Bah non, du coup on l'a faite la surprise de la Ah, la semaine. surprise, on l'a faite, on l'a faite. Donc y a pas de Bernard Pivot cette semaine. J'ai pas vu tellement d'énormités. Il y en a eu, mais maintenant Fernand est en vacances, c'est pour ça. Fernand il n'est pas su forme. Donc on n'a pas de Bernard Pivot. Vite fait le top 10 avant de continuer. Donc avec en 10e place on a Pierre avec 58 messages. 9e Kenny 69. 8e Hakim avec 75. 7e Xarolek 80 messages. 6e Flo 84 messages. 5e l'ami Kirn, hein, 85 messages. 4e Yoga 90. 3e moi 91. 2e Joey 95. Et premier Sven avec 211 messages. 211! 211. Alors que What the fuck! alors que le deuxième n'est qu'à 80 messages, 95. Enfin bon, c'est pas pour le dire, mais avec toutes les demandes qu'on lui fait, il y a du OK, Ouais, merci, ce parti merci, FX, merci. ouais, il est pas mal. Sven, D'ailleurs, ce qui ouais, est assez marrant, c'est que Flo, qui était censé être en vacances, est quand même dans le top 10. ouais, avec 84 messages. Le mec est plus actif quand il est pas là que quand il est là. Normal! Flo dédicace. Donc bon, bah, top 10 un peu décousu cette semaine, hein. On n'a pas trop l'habitude à ça. Donc bon. Sodomie générale par Sven. Ah bah là, ouais. Blablabla. Donc bon. Donc on a fini pour les catégories. Ouais, On va enchaîner avec, la petite interview, hein, de l'homme qui a fait l'actualité cette semaine à la Well. Top. interview. Avec Kieran. Moi, j'ai une première question pour Kieran. Bah, Kieran, bah, pourquoi ce nom Kieran? Ça vient d'où? Explique-nous. C'est pas commun. Alors, Kiern, c'est toute une histoire. À la base, à la base, je m'appelle Mathieu Susini. Susini, c'est corse. Ouais. Et mon père, donc, qui est écrivain, à l'époque du lycée, pour lui, je crois, ou l'université, je sais plus, il avait un groupe. Il faisait des groupes tu sais, à l'époque, ils aimaient beaucoup lire tout ça. Mhm. Et il fallait un pseudo. Et donc, en grec, l'île de Kyrnos, c'est la Corse. D'accord. Donc, Kiern. Et comme je trouve que Matt Kiern, ça sonne plutôt bien, écoute, j'ai décidé de reprendre le pseudo. Donc même si j'ai changé entre temps quoi que ce soit, bah Kiern c'est resté quoi. Je veux dire au sein du forum, Mathieu c'est Kiern quoi. D'accord. Ah, c'est sympa, comme c'est original, franchement. Ah ouais, ouais, franchement, c'est plus original que Ben, par exemple. Bon, c'est mon début de nom de famille, donc bon. C'est recherché comme surnom, c'est pas mal. Ah, ça, c'est Marco. original et c'est bien de connaître Ouais, ouais, bah l'histoire ouais. un peu des pseudos. Moi, question, est-ce que tu pourrais nous dire dans quel état d'esprit tu te trouvais après la méga douille qu'on t'a mise à Money in the Bank? Alors, durant les 10 premières minutes, 5 premières minutes même, j'essaie de comprendre ce qui se passait.
C'est-à-dire que j'étais un peu vraiment beaucoup énervé. On va rappeler le contexte, ouais, parce que à la base, Edgemon était face. J'avais pas prévenu que j'avais de pack disqualification. 30 secondes de match, je fracassais qu'une chaise, donc bon, on peut Puis il y comprendre. avait cet idiot de Matix également, hein, idiot bien évidemment, qui me dit laisse le coup de chaise, laisse passer le coup de chaise, on va gagner. Bah non, s'il a sorti une chaise, c'est qu'il a une raison. Donc je contre le premier coup de chaise, je la lâche, je sais pas ce que je fais avec. Tu reviens avec un deuxième coup de chaise, Ouais, et je crois que le troisième, t'as dû bugger, et le troisième est passé. ouais. Fiction. Et ce qui est très con d'ailleurs, parce que t'avais le droit qu'à trois coups de chaise d'ailleurs. Ouais. Mais ça, j'ai su qu'après, bien évidemment, sinon Ouais. je me serais tapé un rush dans les cordes, je sais pas quoi, pour t'éviter. Et voilà, quoi. Donc d'abord, j'ai eu grosse prise de somme. J'en ai... d'ailleurs, j'ai gueulé sur la chatbox, puisque je me suis dit, au pire, sur la chatbox, même si je dis pas exactement ce qui s'est passé, ça va s'effacer. Et après, j'en ai parlé avec Pierre, et Pierre m'a dit, mets-le sur le Season Talk. Moi, je t'épaulerai hein, là-dessus, je t'épaulerai. Et donc après, c'est parti en live, Ouais. voilà, Ouais, c'est voilà. surtout Mathis Mais qui a vraiment mal pris, quoi. 10-15 minutes après, personnellement, enfin, putain, une bonne demi-heure, franchement, ça allait, j'en avais plus rien à foutre. Je me suis dit, putain, pourquoi est-ce que je me suis énervé pour ça et tout. Et après, je me suis dit, non, franchement, c'était pas cool de votre part, quoi. Enfin, tout le monde avait, je veux dire, tout le monde avait sa part d'erreur dans la chose. C'est-à-dire moi qui avais écouté Pierre comme un con et qui avait été dans le Season Talk alors que j'aurais dû vous parler directement. Mais voilà, ouais, tout le monde a fait sa part d'erreur là-dedans Bah, et c'est plus fuck compréhensible que vous. you. C'est plus compréhensible que vous pétiez un câble que nous, on dise, bon, ça nous Ah bah dégoûte oui, que vous ayez clairement, posté ça, que clairement. vous aviez spoilé le résultat alors qu'il y avait encore une semaine avant l'émission. Bon, bref. Mais c'est vrai que, bon, bah, encore une fois, je voulais m'excuser parce que c'est vrai, franchement, c'est pas cool. J'ai un peu abusé de mon pouvoir sur le coup, là, parce que j'ai dit au staff de pas en parler de ce pack. Et Mhm. puis, en plus, je crois que toi, t'avais attendu très longtemps pour faire ce match, la soirée, je crois. Ah, et bien sûr. Bah, surtout qu'en fait, j'avais une autre soirée à côté. Ouais, voilà, ouais, c'était J'avais dit ça. non, attends, j'ai dit en premier, ouais, j'y vais, on fait le truc. Je peux pas me permettre de décaler comme ça à chaque fois. Je veux dire, c'est pas, Ouais. même dans la vie de tous les jours, tu vois, c'est pas clean. Bah, Tu ouais. décommandes pas au dernier moment. Donc je le fais tout ça, et là, avoir une soirée qui me passe sous le nez avec des potes et tout, pour une quenelle comme ça m'avait foutu un peu les boules. The Quenelle. Moi, je vous entendais en plus que j'avais le micro. Et je me rappelle comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaise, mais il a le pack. Il a pas de pack. Mais il a pas de pack. Si, il a un pack en fait. On va faire un récapitulatif des packs la semaine prochaine, comme ça, on dira pas que vous êtes pas au courant, parce que pour Night of Champions, il y en a qui pas de surprise, quoi. Bah, j'ai envie de dire, Joey a utilisé un de ses packs intervention. Ça n'a pas suffi pour que Tony remporte le titre. Ouais, tiens, d'ailleurs, oui, tu veux nous en parler de ce fameux match, parce que c'était un match à 4. Ouais. Il a fallu attendre un match à 4 où t'as que 25% de chance de gagner pour que tu gagnes un titre, donc Ah oui, explique-nous. non, non, mais against all odds. Je dirais. Ouais, donc explique-nous un peu Bah, ce moment. déjà, on commence à 6 puisque comme il n'y a pas de match à élimination à Ouais, 5 on commence à 6. Donc là, déjà, on est tous posés dans nos coins, donc on fait nos petites provoques et tout. Et puis là, j'appuie sur le bouton et je vois mon perso qui bouge pas. Je me dis, oh putain. 2 secondes après, il bouge. Là, tu sens quand même le gros décalage, tu vois. ah ouais, bah oui, il y a 2 secondes, oui. Donc là, j'agite les boutons, je fais vas-y, dis-moi que ça passe. J'arrive après à 1 seconde de décalage environ. Bon, finalement, il y avait Joey qui a dû s'occuper de Primo parce que fallait match à 6, donc il fallait en éliminer un. En attendant, on s'est tous posés. Il y a Tony, Villa et moi, on s'est posés sur les coins. Et puis il y a Ryback, Will, qui s'est fait niquer par l'arbitre, puisque l'arbitre s'est posé dans un coin, devant un coin, et il a pu bouger. Donc il y avait Will qui errait sur le ring, tu vois, il essayait de faire bouger l'arbitre, et cet enfoiré, il bougeait pas. C'était très drôle. Finalement, il s'est posé sur le coin, donc il y a Joey qui a fait taper Epico. Ouais. Non, Primo. Las Matadores. Donc voilà, donc ensuite on fait notre match et tout. Et puis là tu sens quand même que si tu te prends un pin, c'est Ouais, c'est mort. fini, ouais, bah oui, ouais. Parce que à 2 secondes de décalage, J'avoue. très chaud. Donc bon, alors j'ai joué comme un boss. Je sais pas pour les autres, mais moi comme un boss. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on plaçait un finish, je le compterais. Putain. Et genre sur cette première partie, j'ai dû contrer 2-3 finishes. Oh, bien. J'en ai placé, donc j'ai placé Lieti sur Ryback. Le tombé, Will qui se dégage à 2. Là déjà, je me suis dit, oh Ouais, putain, oh un putain. peu. Donc bon, il y a tout, il y a le match qui se fait et tout. Ah oui, et puis bien évidemment, il y avait Joey qui faisait croire
parce que oui, il a fait croire en fait qu'il était avec Will. Ah oui, ouais. Oui, Voilà. puisque Le en fait filou, le malin. ça parlait beaucoup en fait sur la chatbox avant. Donc il y avait Villa, il me disait oui c'est toi, c'est toi. Je suis qu'est-ce que tu racontes, je suis sûr que c'est toi. T'étais avec ADR dans l'original et tout. Je suis sûr que c'est toi et tout. Et puis finalement Villa après il vient, il fait non mais attends, si t'as monté les FreeMB, c'est-à-dire que ça peut pas être toi. Oui. Je dis mais attends, c'est-à-dire que c'est pas toi. Si tu me dis ça, tu vois, je me suis dit non c'est pas Villa. Et puis après je me suis dit attends c'est soit Tony, non à tous les coups c'est Will, tu vois. Ouais. C'est Will. Personne parle de Will, c'est Will, c'est Will, c'est Will. Bah non, c'était pas Will, putain. Enfin bref. Et donc, bah, Joey, il faisait genre, il intervenait pour Will, tu vois. Mais genre, des fois, on arrivait à deux, et il faisait rien. Mais Ouais. vraiment, tu vois, c'est-à-dire qu'il restait devant, et il bougeait pas. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc en dessous, tu vois. C'est une feinte, à mon avis. Et bah, effectivement, c'était une feinte. Donc, ah oui, j'ai mis un DDT à tout le monde. Future Shock à tout le monde, pour savoir sur qui il réagirait. Donc il a réagi sur Will. Il s'est un peu quand même déplacé, si je me souviens bien, pour Tony, mais sans plus. Donc Ouais. finalement, j'ai mis un deuxième finisher à Villa. J'ai fait le tomber, il a été éliminé. Juste après, il y a Tony qui a scindé. Du coup, on a tout fermé. On a, oui c'est ça, on a tout fermé. On est parti. Donc on a recommencé à 4. Bah là, plein de fois. Ah oui, donc là, dès le deuxième match, bah Tony il a encore scindé. Putain. Mais on avait déjà compris, Will et moi, je pense que, oui, je sais pas, moi j'ai déjà compris c'était Tony, le nouveau membre de la MME. Et donc voilà, ensuite, troisième match. Donc, ah oui, deuxième match, je fais encore un match de BG, je compte encore des finishes. Troisième match, j'avais encore une domination à peu près, parce que je crois que, ouais, enfin, je crois que c'était Will qui avait pris le plus cher, un truc comme ça à ce moment-là. Et bah Tony il a encore scindé. Ouais, Oh, putain. Ah ouais, Tony, non, la il a connexion en beaucoup scindé. mousse. Il avait des travaux chez lui, il avait une connexion de merde. Euh, Et donc dernier match, donc ouais, il me semble que c'est ça, hein. Je commençais déjà à avoir un peu marre, tu vois, parce que je me suis dit, attends, Ouais, ouais. premier match de BG, deuxième match de BG, troisième match de BG. Connaissant mon ratio, le quatrième match, je vais Le me faire quatrième. niquer, tu vois. Faire un match de merde, je vais me faire niquer. Donc, je me suis dit, dans mon esprit, je balance 3 finishes, et je soumets Tony, comme je sais que c'est lui. Ah oui, dans l'avant-dernier match, donc le troisième match, Joey avait intervenu pour sauver Tony. Ouais. Voilà, donc le problème c'est que juste après ça a scindé et tout. Hmm. Donc ouais. Donc voilà. Et donc dernier match, donc c'était très chaud, hein. C'était vraiment le bordel. C'est-à-dire que DT, on compte les finishers, on se place les finishers. Et puis à un moment, moi je gardais toujours un finisher en stock. Pour le moment justement où il y aurait Joey qui rentre sur le ring. Comme ça il rentre, je place mon finisher et je rebalance hors du ring. Puisqu'il peut faire son intervention qu'en une seule fois. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc bien évidemment. Donc en fait, Joey m'a dit après que il attendait, il devait parler avec Tony, je sais pas sur Skype ou je sais pas quoi. Et en fait, il attendait le signal de Tony pour se bouger. Tu vois, au moment où Tony il lui disait viens, 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 il va Ouais, intervenir. ouais. Donc à ce moment-là, bah il y a Will qui a posé le shell shock. Et là, je vois Joey qui rentre sur le ring. Je vais vers lui, blah, zigzag. Aucune chance. Oh putain. Je me suis dit, bon, tant pis pour le finish gardé. Il voit Ryback. Ah non. Si. Non, il commence, il voit Ryback. C'est ça, il voit Ryback, il casse la prise, zigzag sur Ryback. Je vais vers lui en me disant, vas-y, j'ai de fumer, blah, zigzag sur moi. Là, à ce moment-là, je me dis, putain, on a perdu. C'est-à-dire qu'on était tous les deux par terre. Il y avait Tony, du coup, qui était debout. Donc, je sais pas s'il avait gardé son finish, je sais pas quoi. Je me suis dit, ça y est, il va faire le pin sur moi, je suis mort et tout. Et puis là, il fait rien. Pendant 2-3 secondes, il n'a absolument pas bougé. Alors là, mon bien je bourrine toutes les touches. Là. Ah, dégage-toi, Drew, dégage-toi. Il s'est absolument rien passé. Et après, il a fait le pin sur Will. Will s'est dégagé à 2. Et ensuite, il est venu à tenter la soumis sur moi. Donc, je sais pas si c'était sa finish ou je sais pas quoi. Et j'ai dû appuyer tellement fort dès le début. La barre, genre, elle a fait un bond direct, tu vois. Comme si c'était dans 2K14, Ouais, ouais, ouais. je sais pas quoi, là, d'un seul coup. Putain. Du coup après bah ça a cassé donc il était fini donc déjà il y avait plutôt ouais ça il y avait plus de jouer donc parce que Joe après qui me disait oui mais je pensais peut-être à utiliser mon second pack intervention je me dis mais tu racontes quoi Ah, là c'est un pack intervention par match faut arrêter de déconner et oui.
ton perso est schizophrène ou quoi, c'est pas Mankind. Donc, à ce moment-là, c'est devenu très chaud pour Tony. Parce que c'était limite du 2 contre 1, j'ai envie de dire. Ouais. Donc après, il s'est pris un shell shock. Alors là, c'était très très chaud parce que moi j'avais un finish en stock. Et j'attendais le moment de le placer. Et là, je vois Will qui place le shell shock. 1, 2, 3. J'ai pas laissé une seule chance. D'ailleurs, désolé Will, hein, mais là c'était devenu trop trop de tension. À peine il se relevait, bah, futur choc. Putain. Aucune chance. Tombé 1, 2, 3. Victoire. Et puis après, il y a Joey qui est revenu pour se faire un petit match après match. Et je l'ai battu, puisque à ma grande surprise, je suis passé en mode impinable. Il a fait que placer des zigzags, j'ai fait que placer des DDT, mais je pense qu'à la fin, il devait en avoir marre, tu vois. Ouais. Moi, le runner, je voulais pas laisser tomber, parce que premier mal, il m'a mis un zigzag au début, puis vas-y, je dégage pas. J'ai appuyé comme un bourrin, genre sur la X, et mon perso, il s'est dégagé, j'ai pas compris le délire. Oh, putain. En fait, c'était lui. Il Ah ouais, voulait juste éclater après match, tout ça. ouais. Du coup, après, je passe en mode impinable, et je l'ai fumé. Ouais, Je vous ai niqué la ME. Tu vois, là, je fais les doigts à mon écran, tu vois. Même si vous voyez pas, c'est pas grave. le gars est fou. Et j'ai dit Tu peux nous affronter. Ça dit d'affronter Edge et John Cena la semaine prochaine en 2 contre 1. Non, ça va aller. Ça va aller. Parce que nous, y a pas de souci, on est open, hein. On est open bar. Hein. Non, mais ce que j'aime beaucoup cette année, c'est que même les persos à 84, en fait, peuvent rivaliser avec des persos Ouais. à 87, 88. Et tout le monde peut soumettre tout le monde, en fait. Sauf Edge, je sais pas pourquoi. Le mec, à la base, il a le Edge 14, mais il peut pas. Non, je l'ai pas, moi. Il se fait soumettre. Non, c'est l'autre version, en fait, qu'il a. C'est l'autre version, ouais. Enfin, là, je veux dire, à la base, Edge, l'a international, et pourtant, il se fait soumettre comme une berne par tout le monde. J'ai bien entendu, t'as dit le Edge 14, là. Oui, c'est Edge 14, non? C'est Execution. Non, non, le Edge 14, c'est la ça existe aussi? Ouais. Le Ok, Execution, c'est DT, et Edge 14, en fait, c'est une sorte de sharpshooter retourné. Il fait en fait, il se met de côté, il se met de travers, tu vois, comme si, genre, il avait la flemme de finir Ah oui, je sais quoi, ouais, d'accord. Ah putain, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, c'est ça. Moi, alors, j'ai rien dit. Wikipédia du catch, bonjour. Je crois que c'est Hakim qui m'appelait comme ça à un moment. Le Wikipédia du catch, ou un truc comme ça. Non, c'était pas Marco, c'est encore une question pour Bah non, j'en ai pas spécialement d'autres, non. Donc la saison prochaine, donc du coup, on te retrouve encore sur un titre ou tu vas reprendre encore une quenelle, c'était juste une exception, un coup de chance ou... Ah, je sais pas du tout, parce qu'au début, je me suis, oh putain, j'ai vu Batista, j'ai fait, j'ai été sur son fansite, et je sais pas pourquoi, l'administrateur qui s'en occupe, il a bloqué les photos, cet enfoiré. Ah. C'est-à-dire que le seul moyen de pouvoir voir les photos en taille réelle, et pas les avoir en miniature, c'est d'être membre. Et il y a aucun moyen de s'inscrire. Tu peux te connecter, mais tu ne peux pas t'inscrire. Donc tu prendrais peut-être Batista la saison prochaine alors. Je pense que je prendrai pas Batista justement la saison prochaine pour manque d'image. Parce que moi, enfin je sais pas si vous avez cramé, mais je pense que oui. Quand je fais un speech, j'ai 20 images en stock, pas environ, tu vois. Ouais. Entre 12 et 20 images en stock. Et c'est pas les 3 vidéos qui traînent sur YouTube. Peut-être satisfaire quelqu'un d'autre, mais pas moi, tu vois. Ouais. Donc, personnellement, je prendrais soit Wade Barrett. Petit bisou à Bapt. Hein? Ah ouais. Petit bisou à Bapt, qui perdra sûrement sa manette s'il l'a pas utilisé d'ici là. Ah oui. Ou Cesaro. Parce que Cesaro, on va se mentir, mais sa tenue elle est bandante quand même. Et en prime, j'ai là le stock d'images déjà sur lui. Voilà. Donc peut-être l'US la saison prochaine, on ne sait jamais. On ne sait jamais, tout dépendra de la répartition, tout ça. Et puis bon, c'est peut-être que j'aurai un coup de cœur entre temps, une fois que j'aurai reçu le jeu, hein, qui sait. Alors ça va, ouais. Mais ouais, je pense que clairement, si tout dépend en fait du finisher de Barrett. Tout dépend en fait Le Boulhammer. A priori, ouais, il aura le Boulhammer, ouais. Ouais, mais il a eu plusieurs versions du Boulhammer. C'est-à-dire qu'au début, la première version que j'aimais beaucoup, il chope le mec, il le retourne et ouais, celle-là elle est top, ouais. À la Rainmaker en fait, ouais. qui est mon finisher dans la vraie vie, parce que je suis un catcheur aussi, même si c'est entraînement. Sauf que moi je termine par un coup de la corde à l'un, joué d'un coup de coude. Et voilà en fait, enfin, il a eu plusieurs versions, c'est-à-dire qu'après il a eu la version où il était dans le ring, il se mettait à courir comme un con derrière tout le ring et il mettait un coup de coude. Enfin tu sais, il y a eu plusieurs versions quoi. Ouais. Si la première version, je pense que je prendrais. Et tout dépend de ses CS aussi, parce que 2 CS dans le coin c'est pas terrible. C'est clair. Et sinon je pense que je prendrais Cesaro. Ok. Cesaro qui est le premier perso à avoir un finisher lift, sans lifter, entre autres.
Parce que maintenant tout le monde peut balancer son adversaire en l'air avant de mettre le finisher. Lui, il le faisait déjà avec son uppercut. C'est vrai. Ah, c'est pas faux, ouais. C'est J'ai vrai. une question d'ailleurs. À votre avis, si Cesaro il fait le finisher lift avec l'uppercut, est-ce qu'il balance le mec 2 fois en l'air? Bon. A priori non, mais Je te balance en l'air, puis je te rebalance en l'air, et puis je te mets l'uppercut. a priori non, mais bon, ça serait un peu, ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre. Donc normalement non, mais on sait pas, hein. Ouais. On sait pas. Donc Marco, c'est encore une petite question pour Non, Kian. non, 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 Sinon non, on non, enchaîne je- avec le petit questionnaire. Et d'ailleurs, Allons-y, ouais, allons-y. on va juste rappeler le classement, hein, parce qu'en juin c'est donc Pierre qui a gagné avec 14 sur 20. En juillet c'est Marco avec 14,5 sur 20. En août c'est Ross avec 14 sur 20. Et en septembre, Kian a l'occasion de taper un grand coup en prenant directement la tête, hein, vu que c'est le premier à passer au mois de septembre au classement. Donc pour l'instant, au classement général, celui qui Monsieur devance tout le Marco monde, est hein, devant. c'est moi-même. Hein. Donc qui en autant dire que je te ferai pas de cadeau. C'est con parce que le Allez. blind test de la semaine dernière, j'avais tout bon, hein. Bah cette Ah semaine, bah là, tu sais quoi, je vais découvrir avec toi parce ouais, que cette semaine, c'est Ben c'est moi qui l'a s'est concocté chargé des cette semaine. sons. Alors, il va nous mettre les musiques du gouvernement, là. Je peux pas. Marseillaise. Allez, donc moi, je vais commencer avec mes premières questions. Alors moi, première question sera question catch. Quel était le match pour le titre World Heavyweight à WrestleMania 22, s'il te plaît? WrestleMania 22. Ouais. Oh, c'était trop bon! Rey Mysterio contre Kurt Angle contre Randy Orton avec la victoire de Rey Mysterio pour son premier titre de champion du monde! Hey, bonne C'était réponse. ça. Déjà 2 points. 2 points. Marco, seconde question. Seconde question. Quel groupe de rock français a remporté la victoire de la musique du meilleur spectacle tourné en 2013? Là, c'est le Renas parce qu'en fait, je suis en train de me pendre actuellement. Non, tu te fous de ma gueule, putain, un groupe de rock. Répète la question? Quel groupe de rock français a remporté la victoire de la musique du meilleur spectacle tourné en 2013? Ah, c'est pas 1789, les Amants de la Bastille? Eh ben non. Ah, Un putain. groupe de rock français, Oui, non, mais je une sais pas du comédie tout. musicale de merde, là. C'est ce que t'as dit. Putain. Mais oui. Mais si, c'est ce que t'as dit. T'as dit à remporter le meilleur. Ah non, merde, le meilleur Le spectacle. spectacle tourné en 2013. Oui, mais La non, je crois que c'est ça. réponse Ah, c'était était pas l'Opéra Rock? Non, c'était le groupe Chaka Ponk. Oh putain, c'est vrai que j'en ai entendu parler il y a longtemps quand ils sont passés chez Koei, mais. Non, c'est pas mon. Ouais. Bien. 0 points. 2 Zéro points toujours. point. Troisième question, Marco. Donc, dernière question, ce sera question people. À quelle actrice a été marié Bruce Willis pendant 14 ans? Ok, alors attends, faut que je remette Bruce Willis déjà. Qui a joué dans Die Hard. Die Hard 1, Oui. Die Ok. Hard. D'ailleurs. Die Hard. Il y a même joué dans Non, Looper. dans Expandable. Ah, je crois en plus, je la vois de tête. Mais on peut peut-être donner un petit indice, non? Ah, Non. parce que. Ah, t'as vu ce que tu l'as mis à Ross la Bah semaine oui, dernière? bah oui, bah oui. Non, si, un petit indice. C'est l'actrice qui a joué dans le film À armes égales où elle s'était rasé le crâne. Mais ils jouent pas ensemble dans leur dernier film, là? Red 2? Oui, voilà, c'est bien elle. Oh putain, j'ai pas son nom. C'est la blonde, c'est la vieille. La Ah, vieille. il nous faut au moins ou le nom ou le prénom. Putain, je connais pas son nom. Mais si t'as le nom, t'as le prénom, de toute façon. Ah putain, faudrait que je regarde les castings plus souvent, moi. Allez, Non, j'ai pas son nom, putain. Tu trouves pas? Ah non, j'ai pas son nom, je la connaissais, je la Donc connais pas, je sais pas. pour information, Ben, elle ne joue pas dans Red 2. ah ouais? Sous ma L'actrice qui gueule joue ou dans quoi? Red 2, c'est Catherine Zeta-Jones. Ah oui, putain, mais Donc oui. elle, c'est l'ex-femme ou la femme de Michael Douglas, pour Ah, information. exact, ouais. Le mec Et qui donne des l'ancien- indices et c'est Ouais, non, mais c'est ça, Ben, il dit de la merde. Et Désolé. pour information, l'ancienne, la femme qui était mariée à Bruce Willis pendant 14 ans, ça s'appelle Demi Moore. Putain de salope. Ouais, j'avoue, c'était super, c'est pas mal. Donc, Kian, pour l'instant, tu as 2 points 2 sur points. 6 possibles. Encore pas deux possible d'avoir que des questions catch? encore non, bah non, c'est une catch. Et la prochaine question, c'est la Donc, traditionnelle je question. pense que pour l'instant, on peut d'ores et déjà dire que Kian ne me passera pas devant. Il pourra égaliser avec les meilleurs, Avec à savoir Pierre. Pierre, Ross et Donc, je moi. reste On a 14 encore points, premier. sinon. Donc,
prochaine question, la question attendue, la question que tout le monde veut. Question ministre. Et on va Merde. être dans l'actualité, puisqu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes, pour quasiment tout le monde, à part pour les personnes, AG. oui, les personnes âgées entre guillemets, oui. Ah non, 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 qui c'est qui tape le clavier, là? Et j'ai Ministre oublié de d'afficher l'éducation la liste. nationale, t'as 10 secondes. Et j'ai oublié d'afficher. Gouvernement.fr. Alors, dis. Ministre de l'éducation nationale, t'as 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vincent Payon. Ah, l'enculé. T'enculé, on t'a Gueule. entendu en plus. Putain, j'ai cherché, il m'a dit apparaît enfoiré, apparaît. Vincent Payon. 4 points. Ah, Un point. ouais, un point, parce que là, franchement, allez sur Wikipédia, ou je sais pas où. Mais non, bah j'étais sur gouvernement.fr, attends, et puis Ah quoi? bah justement, bah pire encore. Un point, non, franchement un point. Je suis désolé, mais Tu m'as mis la pression, il a fallu que je trouve, et en plus j'ai pas les points. un point, c'est pas mal. Un point, c'est pas Pour mal. avoir triché, on devrait mettre 0 à la base, donc. Non mais attends, là-bas je vais aller sur le site du gouvernement avant le Wall TV, seulement je me suis Ah, endormi, donc bon, bah, non, un point. Je peux pas mettre des points. Non, hein, c'est déjà. bon allez, un. Donc oui, 3 points pour l'instant. Dernière question sport. Est-ce que tu connais le curling? Non, c'est quoi? Non, tu connais pas le curling? Je sais pas ce que c'est. Non, sérieusement, ou tu te fous de ma gueule? C'est quoi le curly? C'est un C'est un sport. truc avec des curly ou c'est Non, c'est un sport. Mais franchement, tu connais pas? Personnellement, j'ai jamais entendu parler de curling. Curling. Le curling, c'est un sport qui joue sur glace. Le principe, c'est de s'élancer agenouillé, tu vois, et tu lances une espèce de pierre. Et je voulais te demander en quelle matière est faite la pierre du curling. Ok, bah c'est bon, je connais le curling, ouais. Parce que je pensais que t'allais me demander qui a gagné les championnats du monde de curling ou un truc Ah comme non, ça. non, non, Tu bah. sais que j'allais jouer au con. Non, ok. En quoi il fait la pierre? Ouais, deux chances, parce que c'est pas non plus évident à trouver. T'as deux chances. Non, c'est un palais même, non? Plutôt. Non, ça c'est le hockey. Moi, j'ai trouvé pierre sur le site. Ok, donc c'est une pierre. La FFC, Fédération Française de Curling. T'es sérieux? Non. Oh, putain. Alors, De base, j'aurais dit en glace, mais je pense qu'elle aurait fondu depuis le temps. non, c'est pas en glace. Deuxième chance. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai Ah! dit de base, j'aurais dit, je le dis pas. Bah écoute, je pense elle est faite en. Faut que ça glisse, faut que ça puisse être poussé, faut que ce pas que ce soit trop lourd en même temps. En latex. Ah. Ah ouais, et rempli avec des godes dedans. Euh... Ouais, bah je sais pas, j'aurais dit en fer, en métal. Non, deuxième chance. Ouais. C'est une matière un Ah, je peu crois, plus noble ouais, que non, je ça. crois pas que c'est pas un métal, je crois. Non, c'est une pierre. Ouais. Ah, faut que je dise le nom de la pierre ou si je dis en pierre, c'est bon? Ah bah Bah non. non, En roche? la Bon, pierre, Une ça peut petite être plein de chance. choses. Ça peut être. Il y a plein de pierres, ouais. Il y a plein de pierres, il y en a sur le forum. Hein. Oh oh oh. C'était monsieur jeu La de mots. la blagounette. Attention. Non, bah écoute, je sais pas, le curling, je vois en plus à quoi ressemble la pierre, Ouais. mais je vois pas du tout en quoi elle est faite en fait. Si je te Enfin, donne la première lettre et que tu trouves, je te donne un point. ok, vas-y. La première lettre, c'est G. S'il te plaît. Pierre Angers sur Google. Angers? G, Pierre? Avec quelques secondes là. Bah écoute, en granit! Ah, c'est bon! Un Oh, point! un point! Oh là là! Donc ça fait 5. 5 points en question sur J'aurais jamais 10. imaginé, tu vois. Bon, c'est pas mauvais. La moyenne. Oh, On va passer au blind test avec 5. Non, il a pas 5 pour l'instant. Non, 4 4 points. 4 points, donc l'occasion, si t'as sans faute, d'avoir 14 encore. 14. On va commencer avec la première musique. T'entends assez? Il y aurait un ami. Hey. Et c'est une musique, alors elle a été utilisée pour quoi? Pour SmackDown, l'intro de SmackDown. C'est bonne réponse, En 2 points. 2010, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 2 points. On continue avec la seconde musique.
Pas. It's a new generation. Alors, It's a new... Je la connais, mais je sais pas si c'est la musique de l'équipe de Priceless ou celle de la Legacy en fait. Je sais pas. on Je va crois qu'ils s'en servaient pour les deux, pas, non? on va pas chipoter pour ça, ouais, c'était Dibasi Cody Rhodes, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais, Mais ouais, je non, sais bah pas oui, si- non, oui, non, mais bonne réponse, 2 points, y a pas de souci là-dessus. Parce que même moi, je le sais pas, donc, Non, si, Legacy, ça a été avec Orton, je crois, c'est tout, donc, Mais Oui, comme mais en fait, Cody comme ils ont fait une équipe avant, Rhodes, c'était en 2008, je crois qu'ils l'ont formé avec ouais, l'équipe Tag Team. ouais. Il y a eu toute une Ouais, histoire. non, bah, 2 points. Donc, ça nous fait deuxième point. Faut que je mette un 2. Ça fait 8. 2, 4, ouais, ça fait 8 pour l'instant. Avec un sans photo blind test. On enchaîne avec la troisième musique. Gabriel. C'est ça. Il en a un C'était autre. qui? J'ai même pas entendu. Justin Gabriel. Ah, d'accord, ok, j'avais pas entendu. 2 points. Non, 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 non. Attends, avec tout le Gabriel que j'ai bouffé moi ces derniers mois, je veux dire que je la connais la musique. Hein. On va enchaîner avec l'avant-dernier son. C'est parti. C'est peut-être que passer le refrain. Il est plus connu. C'était pas un trop d'euros ça, à un moment? Pas d'euro. De SmackDown. J'ai bien envie de mettre un petit Oui, c'est celle qui était avant. Ouais, j'ai bien envie de mettre un petit point quand même parce que, bon. Bon, attends, tu vas où? C'est Bah, SmackDown, il dit 0, tu veux y mettre un point. Ah, j'ai dit c'est intro d'euros, c'est oui. intro, 2, et voilà, tu vois, j'avais Ah, La inversé la moitié de la ou réponse. quoi, Il a non? intro, il a pas SmackDown. Ah, bah, et quoi encore? C'est bon, de toute façon, il pourra pas te dépasser si c'est ça que tu veux. Ben non, mais je m'en fous de ça. Mais... Ah, mais bientôt, il aurait dit c'est le titre du truc d'Impact, TNA, et tu aurais dit oui. Mais non, faut pas. Non, mais là, Impact, ils ont même pas de il musique, je était quand crois. même à côté, c'était SmackDown Euro, bon. Ben non. Bon bah, 0 point, alors Marco veut Tu pas. te fous de ma gueule ou quoi? Oh là Ah, c'est là. normal, attends. Faut régler ça. On laissera les membres de la WEL juger, hein. Dites-nous, hein. Si vous vouliez un point ou pas, puis Oui, oui, je suis con, c'était en même temps que, en 2008, c'était en même temps que ils avaient, c'était juste après celui qui avait été là vachement longtemps, de Drowning Pool, mais ouais. c'était vachement mieux, ça. Donc bon. Donc bon, bah, pour l'instant 0, à part si les membres de la WEL décident qu'on te donne un point au moins. En attendant, dernier son. Alors là, je peux accepter 2 réponses parce elle a été utilisée 2 fois par la WWE. Wrap it up, wrap it up. Alors c'est pas intro de la ECW, puisqu'elle était différente, celle-là. Non. Wrap it up, wrap it up. Putain, j'ai déjà entendu en plus. Wrap it up, wrap it up. Si tu regardes le catch sur Eurosport, tu peux trouver. Ouais, t'as raison, je vais prendre Eurosport pour regarder le catch avec leurs commentaires. Pas maintenant, mais quand ça passe, je crois que c'est ça le thème song du truc. Ah merde, putain, je viens de dire la réponse presque. Bon bah voilà, c'est le theme song du catch sur Eurosport. Non, non, mais c'est... Bah, il y a une deuxième réponse sinon. Elle était... Je viens de la donner la réponse, tu me l'as donnée. Non, bah je l'ai pas donné non plus, mais... Si... J'arrive pas à savoir d'où est-ce que ça vient, en fait. T'as pas de Je- réponse? Bah je crois que c'est une musique pour un pay-per-view, non, à un moment? Non. Non, c'était... J'aurais accepté soit la musique du récapitulatif des shows WWE qui s'appelle Afterburn. What? Ouais, ouais, c'est un show, enfin un show, ouais. Ah oui, What the attends, fuck is Bernard that? Black. C'est vrai. Et sinon, c'était un des tout premiers theme songs de Brodus Clay. Donc, Oh, ça fait putain, le mec très il avait un longtemps. theme song. Ouais, 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 c'était ça. Pour Il moi a... Brodus Clay, c'était Alberto Del Rio et puis après les Funkazoris, tu vois. Non, non, mais ouais, non, mais à un moment donné, il avait ça. Oh putain. Donc ça, fallait le savoir. Donc c'était la chanson dure, hein, on va dire. Donc ça fait 0, donc on en est à 2, 4, 6, 8, 10 points. 10 points sur 20. Putain, c'est moche. Bon, rassure-toi, hein, t'auras fait plus que Yoga et Acto.
Ouais, il y en a. Ouais, mais c'est Joey. moche quand même. Putain, la semaine dernière, en plus, Jeff Hardy, rien que la voix, j'ai compris. Rhino, je me suis dit que c'était lui. Tous les trucs que t'as dit, je les connaissais. Et Là, pourtant, tu me balances Wrap It Up, là. Vas-y, moi aussi, je vais le violer. non, bah, ouais, t'as fait mieux que certains qui ont fait genre 3 points, je crois. Fernandos qui avait fait vraiment pas beaucoup aussi. Yoga aussi qui avait fait 4 ou 5, je crois. Donc estime-toi plutôt heureux d'avoir la moyenne au moins. C'est plutôt pas Oui, t'as mal. la moyenne, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ça aurait pu être bien pire. Donc voilà, on a terminé pour cette 19e édition du Well TV Show. On remercie Kier d'avoir accepté notre invitation. Écoute, merci de m'avoir invité, ouais. Merci Marco également d'avoir assuré ce Well TV avec moi. Oh, de rien. C'est un Si plaisir. Kier, t'as une petite dédicace à passer avant de nous quitter. Bah, écoute, petite dédicace à la Well pour être toujours au top. Et puis, bah sinon, petite dédicace à Chloé, je finirai par t'avoir. Oui, si tu nous écoutes, hein, ce qui m'étonnerait. Bah, j'espère qu'elle nous écoute pas, parce que sinon je suis dans la merde. Marco, c'est une petite dédicace aussi avant de partir. Ouais, petite dédicace à mes enfants qui ont repris l'école aujourd'hui, donc ça me fait un peu des vacances. Et dédicace à Ross, hein. J'oublie pas la petite douille que je t'ai mis la semaine dernière. J'y pense, t'inquiète. Et pour finir, petite dédicace à Vincent Payon qui écoutera très certainement ce podcast. Dédicace aux membres de la Well. Et dédicace à ceux qui ont repris les cours aujourd'hui, hein. Nous, on est tranquille à faire un Well TV. Et vous, vous cravachez en cours. Ouais, Désolé. premier jour, je doute qu'ils cravachent quand Non, même mais assez, bon, ils quoi. sont quand même en cours. C'est pas non plus folichon, quoi. Enfin, moi, je préfère être là que... Juste, pour la petite anecdote, t'as quand même des lycées qui te disent, vous avez le premier jour, c'est de 10 à 12, par exemple, et puis ils te disent, bon, bah, puisqu'on va bien commencer l'année, vous revenez cet après-midi de 14 à 17, tu vois. Ah Ou de ouais. 13 à 17. Ah oui, non, mais t'en as, ils te font ça, Ouais, hein. bah, je sais pas dans quel lycée il y en a qui sont, mais... Moi, je reprends le 12 personnellement, premier jour d'université. Ah, ah, Oh. ah. Tu vas bien aimer la première semaine d'université. Ah ouais, tu Je m'étonnes. Et puis peux te... apparemment, Je je pense peux... que je vais bien profiter des soirées du jeudi soir aussi. Oui, ouais. Bah, le jeudi soir, mon gars, c'est très folichon, comme dirait Marco. Hein. Ouais, en Ça tout cas, envoie sur Dijon, j'avoue que... mon gars. Enfin bref, on va pas débattre là-dessus. Merci à vous les gars d'avoir participé à Swell TV. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez être invité, contactez-nous. Vous savez où nous contacter. On sera un plaisir de vous accueillir et de faire Swell TV avec vous. Salut à, 69, 69, 69, Salut à 69. tous. salut à tous. Merci. Salut à tous. Bye. Big up.